Je mange dans un nouveau café à Varkala qui s'appelle Juicy Café. J'aime bien changer un peu là en ce moment, découvrir de nouveaux lieux. Donc le changement c'est important. Ça donne de l'énergie de voir des nouvelles choses, de changer. Donc là je mange des dosa. C'est des sortes de galettes de riz. J'espère qu'on m'entend bien. Et sur le chemin pour venir ici, j'ai rencontré un monsieur à vélo. Il parlait français, mais d'ailleurs je ne sais pas d'où il est. Il n'avait pas l'air d'être de France. Bon, bref. Et on a parlé de quoi? Ah oui, alors lui il me disait qu'il ne mangeait qu'un repas par jour et que des fruits. Et qu'il se nourrissait de prana, d'énergie. En tout cas, qu'il tendait vers ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Se nourrir de prana. Et c'est possible. On peut se nourrir juste d'énergie et pas d'aliments solides. Donc il ne se nourrit pas que de prana, il mange des fruits. Mais il ne fait qu'un repas par jour et il ne mange que ce qui est naturel. Donc je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs c'est vrai que ça rejoint les messages que j'ai reçus ces derniers temps, de manger plus de fruits, voilà, plus de naturel. Et ça permet je pense aussi de se sentir plus léger, d'être plus aligné sur notre énergie, puisqu'on vient de la terre, de la nature, donc c'est vrai que manger naturel ça nous fait forcément du bien. Et éviter tout ce qui est transformé. Et autre chose, est-ce que vous avez remarqué à quel point on peut dialoguer avec la vie? Alors ce matin, ça m'est arrivé, en fait c'est constant, c'est permanent, sauf qu'on n'en a peut-être pas forcément conscience. Alors ce matin j'étais dans la chambre à l'auberge de jeunesse, donc j'étais toute seule, et je parlais tout haut et je me suis dit, ah peut-être que je vais essayer ça. Et juste après, une seconde après, j'ai reçu un message sur Instagram de la personne qui partage la chambre avec moi. Elle était dehors. Et donc, elle m'envoie un message et elle me dit « Yes, try to ». Oui, essaye aussi. Je trouvais ça trop marrant. En fait, je me suis posé la question tout haut et une demi-seconde après, j'ai eu la réponse. Et elle me disait ça pour autre chose. Mais en fait, ça répondait à la réflexion que j'avais à ce moment-là. Et quand on est attentif, en fait, on voit que la vie nous répond. En réalité, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Tout est énergie et tout est résonance. Donc, je continue de manger les dosas. D'ailleurs, j'en ai 3 ici. Oups. Et voilà, et donc c'est 60 roupies en tout, donc ça fait, je sais pas, 80 centimes d'euros. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, voilà, donc là je découvre de nouveaux lieux à Varkala et je vais tout mettre sur mon blog, voilà, des adresses. Donc mon blog que je vous invite à visiter sur lesailesdegaëlle.blogspot.com. J'essaie de partager un maximum de choses, mais il se passe tellement de choses que voilà, c'est pas facile de tenir le rythme, mais je fais de mon mieux. Can say hi. Oh, oh, thank you very much. It's so nice of you. Miam miam. J'ai reçu un cadeau de la vie en direct quand je filmais le café où j'étais. Et en fait, c'est un couple d'Indiens avec qui j'ai parlé pendant le repas. Très sympa, d'un couple du Kerala. D'ailleurs, ils m'ont invité à leur homestay pour prendre un chai prochainement. Voilà, ils étaient très curieux en fait. Ils me posaient plein de questions. C'était chouette, on a eu un bel échange. Et donc, quand ils sont partis, il m'a offert du chocolat. Hyper mignon. Je suis dans des petites allées. En fait, je crois que ça va à la plage. Voilà, un petit tour. Me voici sur le toit d'une maison. J'ai trouvé dans les dédales des rues une maison et puis j'ai demandé si je pouvais monter. Ça serait un bel espace pour faire du hula hoop. Et là, il y a un autre escalier, donc je vais aller en haut pour avoir la vue.
Me voici donc sur le toit de la maison. Et je repensais à la conversation que j'ai eue plus tôt avec l'homme que j'ai croisé sur la route quand je cherchais un resto. Donc l'homme qui est, comment on appelle ça? En fait, il ne mange que des fruits et il veut se nourrir de prana, d'énergie. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que pour lui, ça l'aide à incarner finalement Dieu sur terre, à être le plus indépendant possible, parce qu'il ne mange que ce qui est naturel. Et j'ai l'impression qu'il vit ici, donc il cultive en fait ses fruits et légumes, et donc il est de plus en plus autonome. Et pour lui, c'est une façon d'incarner Dieu sur terre, c'est-à-dire de n'avoir besoin de personne et de manger que ce qui est naturel. Et voilà, et ouais, de retrouver en fait sa divinité de cette manière-là. Il me parlait aussi de simplicité. Pour lui, revenir donc à la simplicité, à la nature, revenir à ce que nous donne la nature gratuitement. Pour lui, c'est revenir à sa divinité, être plus autonome, indépendant et avoir donc cette connexion à Dieu, à l'univers, à l'énergie créatrice. Et c'est vrai qu'en revenant à la simplicité, on revient à une forme d'essentiel, et d'essentiel aussi en deux mots, essence, ciel. Et finalement, ça, ouais, en se simplifiant la vie, on va aussi accorder notre attention, ou en tout cas, on aura beaucoup plus la possibilité de tourner vers notre attention vers ce qui est important dans la vie, vers les choses essentielles, vers ce qui nous nourrit en fait, ce qui est profond, ce qui nous nourrit l'âme et l'esprit. Et on sera, je pense, beaucoup moins dans le mental. Ou en tout cas, on sera moins susceptible de l'être. Pardon, j'ai une petite insecte. Et donc, oui, la simplicité, je pense que ça permet en effet de revenir à soi et à ce qui nous nourrit. Ce qui nous nourrit véritablement, bien sûr, ce qui nous nourrit l'âme et l'esprit, ce qui nous enrichit véritablement, et ce qui nous met en joie, ce qui nous permet de grandir, d'évoluer. Et ça passe par l'enrichissement intérieur, et il faut avoir le temps pour ça. Et en fait, en simplifiant notre vie, ça nous permet d'avoir plus de temps pour nous enrichir spirituellement et nous tourner vers tout ça. Sokamano. Sukam. Sokamano, sokamane. Sukamana. Ah, sokamane. Je progresse. I improve my language abilities in Malayalam. And Chechi. 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 Sindhu Chechi. Chechi, ça veut dire sœur, et Chaitan, ça veut dire frère. Donc il l'emploie beaucoup ici pour se parler. Ça m'a rappelé le Mexique, où ils employaient aussi beaucoup ce vocabulaire-là, hermano, hermana, pour parler un peu à tout le monde. Voilà, c'est plutôt chouette. Et je me disais, la vie m'a apporté du chocolat. Moi qui parlais justement de manger naturel, bon bah là c'est pas le cas. Mais c'est rigolo parce que c'est vrai qu'hier j'avais quelques envies de chocolat, et puis bah le chocolat vient à moi. Bon, ça va, c'est pas beaucoup non plus. On peut bien s'octroyer de temps en temps un peu de chocolat. La seule chose, c'est de ne pas en abuser. Ah, il y a mon ami qui vient. Chechi. Comment tu vas? On vient de m'offrir un dessert typique indien qu'on offre normalement dans les mariages for weddings. It is a popular sweet where we celebrate giving the people and sharing the happiness of the moment. Okay, so It is during called Kazi weddings. Katli, yeah. Okay, So donc ça s'appelle people Kaju
Hmm. Katli. Cajou katli. And it's like this. C'est comme ça. It's sweet. C'est sucré. And with a silver foil. It's always with the silver. Silver, gold. Oh, okay. Very nice. Ok. Il a eu la gentillesse de m'apporter ça parce que je lui disais que j'avais un peu faim et que je me sentais un peu faible. Et so you just came back from a wedding. Yeah. Ah, ok. Donc il revient tout juste d'un mariage et il m'a apporté quelques petits desserts sympas. Et j'ai aussi rencontré un Espagnol qui vient d'arriver à l'auberge de jeunesse où je suis. Il m'a apporté des bananes rouges. Je n'ai pas encore goûté, donc voilà, là j'ai un petit goûter sympa. C'est comme si je faisais un peu partie du mariage en mangeant ces petits desserts sympas. What you said? Like I said, it's like I was part of the wedding in a way. Thanks to you. Thank you. Thank you to you. Because also I was feeling weak and I feel better. No, it's... Yeah. Sorry, there are less sweets. It was box full. And No, it's okay because otherwise I will eat Ten, lots ten. of them. And then it won't be good either. Not too much. A little bit, it's really good. How many days you stay in Varkala? I'm not sure. Oh, it's already 10 days or more even. 2 weeks. So I'm following my Intuition. soul, yeah. We will see, but I think I'll go south. Yeah, later this week or this week? I'm not sure. Yeah, this week maybe, or beginning of next week. J'ai fini de manger les petites choses sucrées qui provenaient d'un mariage. Cajou barfi, donc très typique. Et là, je vais maintenant goûter les bananes. Parce que normalement, je mange les petites bananes jaunes qui sont sucrées, qui sont très bonnes. Et là, je vais goûter ces bananes. Donc qu'un nouvel ami espagnol m'a apporté. Et donc j'ai parlé avec lui, il vient d'arriver à l'auberge. Il m'a dit qu'il était il vient de la région qui est entre Madrid et l'Andalousie. Et il adore parler les langues, donc en fait on peut parler espagnol, français et anglais ensemble. Et donc là on a parlé une demi-heure et on s'est tout de suite connectés. C'était super intéressant. Et il me disait en fait qu'on vit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il se laisse guider par son âme et il reçoit des messages comme moi et les messages lui disent où aller. Voilà, et il a atterri dans l'auberge où je suis, donc voilà. Et en fait on s'est rencontrés, tout de suite on a parlé de ça et apparemment on vit des choses très similaires. Donc c'est très intéressant et ce qu'il m'a partagé... c'est que le fait de se laisser guider par son âme, donc en fait c'est comme moi, il a des ressentis, il reçoit des messages, il se laisse guider par son âme, donc ça l'aide beaucoup à lâcher le contrôle, parce que bien souvent on est dans le contrôle dans la vie, et donc là on est obligé de lâcher complètement et en fait de se laisser guider par la vie, par son âme, et donc lui ça lui permet de libérer le contrôle et en fait, il se sent très léger, très libre. Il m'a dit que ça l'avait libéré du poids de faire des choix et de décider. Parce qu'il m'a dit que dans sa vie, il avait toujours peur de faire le mauvais choix, de prendre les mauvaises décisions. Et là, en fait, comme il se laisse guider par la vie, il m'a dit que ça l'avait complètement libéré de ça. Parce qu'il se laisse simplement guider, il suit le flow. Et pour lui, ça a été complètement libérateur de se laisser guider par son âme et de faire ce que son âme lui disait de faire, d'aller là où son âme lui disait d'aller. Et c'est vrai que je vis ça aussi. À la fois, ça peut être difficile parce que c'est déconditionner le mental. Et en même temps, ça fait du bien parce qu'on se laisse complètement... guidé et on suit le flow et donc c'est très reposant et libérateur aussi. Et je remarque une fois de plus que la vie m'a apporté ce dont j'ai besoin, puisque là c'est vrai que j'ai eu comme un coup de barre en fait cet après-midi, comme une diminution de sucre
Et je me sentais un peu faible et j'ai rencontré des personnes qui ont pu tout de suite m'aider et enfin ça allait. Je me sentais pas vraiment mal, mais comme un peu faible. Et tout de suite, j'ai eu des personnes autour de moi qui ont pu aller acheter qui m'ont offert des choses, des bananes, et puis en plus, j'ai découvert quelque chose de typique. Donc c'était génial. C'est super bon les bananes rouges aussi. Mm. Et là, il y a un brin de soleil, parce que ces derniers jours, il faisait un peu nuageux. Il fait toujours chaud. Et c'est génial de voir à quel point on est tous connectés. Et vraiment, j'intègre ça de plus en plus. Et c'est très réconfortant et rassurant parce qu'en fait, on sait que justement, quand on a besoin d'aide, l'aide arrive à nous. Et donc, on fait les rencontres dont on a besoin au bon moment. Ouais, c'est vraiment génial de vivre dans ce paradigme où tout va bien, tout simplement. On savoure.